Bonjour Cyril. Bonjour Sabrina. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce plateau. J'ai avec moi donc le docteur Cyril Bergerot, qui est cardiologue à Lyon et qui intervient au cours du congrès dans une session consacrée au LDL cholestérol et plus particulièrement le LDL cholestérol, sa prise en charge après un syndrome coronarien aigu, l'intérêt de traiter vite et fort. Cyril, qu'est-ce que vous entendez par le fait de traiter vite et fort le cholestérol? Bien, en tout cas, merci de m'avoir invité, de me donner l'occasion de parler de ce sujet qui est très important et qui concerne de nombreux cardiologues qui prennent en charge les infarctus en France. Traiter vite et fort, ça veut dire qu'on applique tout simplement on essaye d'appliquer les recommandations qui sont basées sur une évidence scientifique qu'on ne remet pas en cause aujourd'hui et sur laquelle je ne vais pas m'étendre, savoir que plus on baisse le cholestérol de façon soutenue et prolongée, plus on est efficace sur le pronostic des patients et notamment sur la baisse du risque de récidive d'événements. Donc pour ce faire, on a vraiment un rôle très important à jouer, ce d'autant que on a pu observer par le passé, on a fait une étude, François Schill également s'est intéressé sur le sujet et d'autres cardiologues en France ont montré qu'on n'était pas très efficace lorsque l'on traitait, y compris avec des fortes doses de statine. Si on mettait les patients après un infarctus avec seulement 80 mg d'atorvastatine, ce qui est déjà une bonne dose, on ne contrôlait, selon les recommandations ESC 2019, que moins de 20% des patients, globalement. Donc on n'est pas très très bon pour obtenir une baisse d'au moins 50% du LDL cholestérol et d'atteindre un LDL inférieur à 0,55 g par litre, dont je rappelle que ce sont les recommandations. Alors si on ajoute les étimibes de façon quasi systématique lorsque le LDL est supérieur à 1 g à la sortie du patient, on peut obtenir un contrôle bien meilleur qui approche les 50%, mais néanmoins on reste sur une proportion de patients qui ne sont pas contrôlés selon les recommandations. À un mois de la sortie de l'hôpital. Alors à un mois, on peut doser effectivement le bilan lipidique à un mois, c'est suffisant. Rien ne sert d'attendre 3 mois pour contrôler le bilan lipidique, parce qu'on sait très bien que sous forte dose d'hypolipémiant, ou même l'effet biologique observé est pratiquement obtenu au bout de quelques jours, voire quelques semaines au maximum. Et 4 semaines, c'est un délai qui me semble tout à fait raisonnable pour contrôler. C'est vrai qu'on se dit que traiter fort, déjà quand on prescrit les étimides et la statine à forte dose, on est déjà fiers de nous à l'hôpital, en se disant c'est bon, on va y arriver, mais en fait pas du tout. Alors on n'y arrive pas toujours, une fois sur deux. Une fois sur deux. C'est ça. Et vite, ça veut dire qu'en fait, et ça je pense qu'il faut que tout le monde le sache, on dose le bilan lipidique, on peut le doser dès l'arrivée du patient. C'est extrêmement important ce que vous soulignez, parce que effectivement en France, on a encore l'habitude de doser les bilans lipidiques à jeun, pour s'affranchir des problèmes de triglycérides. Or, les Scandinaves ont bien montré qu'il y avait très peu de différence sur les paramètres, non pas triglycérides, mais sur le non-HDL, toutes les particules de faible densité, intermédiaire, etc. On avait très peu d'effet du jeûne ou du fait d'être à jeun ou non sur les valeurs. Donc pour doser un LDL, vous pouvez le doser n'importe quand, y compris dans le bilan d'entrée. Reste à savoir que si vous avez à ce moment-là une élévation des triglycérides, il faudra recontrôler le bilan lipidique à jeun pour s'assurer de la normalisation des triglycérides. Mais il y aura peu d'impact sur le LDL. Donc la valeur, y compris à l'entrée, lorsque le patient arrive, vous pouvez insérer votre bilan lipidique sur le bilan d'entrée. C'est particulièrement fiable. Et même si vous démarrez la statine à 80 mg la veille et que vous continuez de doser le lendemain matin, vous aurez un LDL qui n'aura pas bougé. Enfin, il n'y aura pas d'effet biologique. En pratique, sur votre ordonnance, à la sortie du patient d'USIC, donc si je comprends bien, dès qu'ils ont plus d'1 g de LDL... Alors effectivement, l'algorithme peut être un petit peu compliqué. Ça dépend si les patients sont déjà traités et comment ils sont traités. Est-ce qu'ils sont traités à dose maximale? Est-ce qu'ils ont déjà de l'ésétimib? Et quelle est leur valeur de LDL cholestérol? Si on est sur un premier événement ou si on est sur une récidive ou des récidives multiples, à ce moment-là, ça change un petit peu à la fois les objectifs et ça change également la façon dont vous traitez votre patient à la sortie. Alors, si effectivement le patient est au-delà d'1 gramme sans traitement, il est recommandé, même si ça n'est pas dans les recommandations officielles, mais c'est plutôt des pratiques
qui sont logiques vu ce que l'on observe. Les effets thérapeutiques voilà, attendus, les effets thérapeutiques attendus, ouais. Eh c'est logique effectivement de mettre une bithérapie d'emblée chez ces patients. Ouais. Après, ça se complexifie s'ils sont traités à forte dose, pas à forte dose, s'ils ont déjà de l'ézetimibe. Là, ça devient un petit peu plus compliqué, mais si on a bien en tête le tableau d'effets attendus qu'il y a dans les recommandations 2021, où vous avez monothérapie faible dose, etc., vous pouvez vous en sortir avec le LDL basal et aussi par rapport aux ambitions que vous avez pour votre patient, qui sont de toute façon toujours inférieures à 55, voire 0,40 parfois. Et comme vous êtes quelqu'un de très proactif, à un mois, les patients ont un bilan lipidique. Est-ce que vous prescrivez facilement des inhibiteurs PCSK9 à un mois? Alors, là, ça se complexifie parce que autant on a la main lors de la phase hospitalière, autant au cours du suivi, c'est beaucoup plus compliqué parce que, y compris nous à Lyon, même si on a un protocole qui revoit beaucoup de patients, ce qu'on appelle en JP, c'est-à-dire à un mois post-infarctus, là, on peut adapter le traitement et effectivement, si le bilan lipidique n'est pas contrôlé, on est amené à introduire un anti-PCSK9 dans une proportion non négligeable de patients, hein, parce qu'effectivement, si on reprend l'étude qu'on avait faite, pour les patients qui restent supérieurs à 0,7 g par litre, c'est une indication théorique et on considère qu'à peu près un cinquième à un sixième des patients pourraient être concernés par cette situation. D'accord. Et en tout cas, vous l'indiquez dans la lettre de sortie, vous le suggérez fortement au cardiologue qui sera amené à le suivre? C'est une suggestion. On ne le fait pas toujours parce que, effectivement, chez ces patients-là qu'on revoit, comme on a la main, on ne se dit pas à nous-mêmes ce qu'on va faire. Mais effectivement, pour les patients qui nous échappent, entre guillemets, et qui, de toute façon tout à fait naturelle, vont être suivis par nos collègues de ville, on ne le fait pas systématiquement, mais c'est peut-être recommandable en effet que de donner les indications de suivi et d'intervention ultérieure en fonction des résultats obtenus. Mais on leur fait confiance quand même et on imagine qu'ils savent. Oui. Et dernier point sur lequel je voulais qu'on insiste encore, c'est l'objectif de LDL cholestérol qui est encore beaucoup plus intense chez les patients qui récidivent. Hein. C'est 0,4 g par litre. C'est une recommandation qui n'a pas le même niveau de preuve que la recommandation officielle 55 et 50%, parce qu'elle est 2A ou 2B, je ne sais plus. Enfin, mais en tout cas, ce que l'ensemble de la littérature nous a enseigné, c'est qu'effectivement, plus c'est bas et plus longtemps c'est bas, mieux c'est. Et intuitivement et de façon naturelle, on a tendance à être beaucoup plus ambitieux chez ces patients-là qui récidivent. De même qu'on aura, c'est une petite parenthèse qui n'a pas forcément à voir avec le sujet, mais tendance à rechercher aussi des facteurs aggravants, comme une élévation de la lipoprotéine A par exemple, à laquelle on s'intéresse de plus en plus, puisque des thérapeutiques devraient arriver dans le futur. Voilà. De belles perspectives pour l'avenir. Exactement. Merci beaucoup, Cyril. Ben, je vous en prie. À bientôt. Au revoir.